La dépêche d'Abidjan. Depuis trop longtemps, l'histoire de l'Afrique s'écrit sans les Africains, racontée par des voix qui la nient. Des siècles ignorés, des mémoires étouffées, des civilisations diabolisées. Berceau de l'humanité, l'Afrique est mise à l'écart, alors qu'elle éclaire le monde de son art. Ses sciences ont nourri le monde, ses pensées ont ouvert des chemins, ses savoirs traversent le temps. Lisez la dépêche d'Abidjan pour que la vérité trouve sa place. La liberté d'informer notre science, l'éveil des consciences, notre engagement contre l'effacement et la falsification, pour l'émancipation et la mémoire. Le combat continue sans concession pour l'Afrique, sa culture, son histoire. Les enfants d'Afrique grandissent avec l'idée que leur continent est un fardeau et non une richesse. On leur impose un récit qui les fait douter d'eux-mêmes. Ils sont privés de leurs propres héros. Le peuple est laissé à la marge. Cette histoire faussée a servi la domination, traite négrière, esclavage, colonisation. Mais la mémoire n'est pas morte. Et c'est la dépêche d'Abidjan, l'information autrement, sans compromission. Le choix de la désaliénation et de la vérité, pour l'émancipation de l'Afrique et sa dignité. À Paris en 2009, une réponse est née. Dans une ville où les discours dominants reléguaient l'histoire africaine dans l'ombre, la dépêche d'Abidjan a choisi de parler, libre, militante, sans se cacher. Pas de neutralité face à l'effacement. La justice mémorielle comme engagement. Un journal de combat pour la dignité. Sankara Lumumba, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey marche encore avec nous. La souveraineté commence dans la tête. Quand l'esprit se libère, le reste suit. Lisez la dépêche d'Abidjan pour la renaissance culturelle et l'émancipation.